Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mardi 27 août 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que le week-end s'est bien déroulé, s'est bien passé et puis que vous êtes au taquet pour ce début de semaine. On y va avec la cafédomancie, on prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi le message qu'ils auraient ici à nous transmettre. Et je vous invite aussi à peut-être déjà poser une question fermée, donc c'est ou un oui ou un non. Et on verra après avec l'oracle quel est le premier message qui sortira. Est-ce que ça va être un oui ou un non? Mais ça, je viendrai après en fin de tirage pour regarder. On y va ici avec la cafédomancie, le petit message à quoi on doit être attentif et qu'est-ce qu'on doit faire. Alors là, clairement, ce qu'on voit ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu en mode têtu. Peut-être que vous ne lâchez pas l'affaire par rapport à une situation. On voit que les choses ne bougent pas, qu'elles n'actionnent pas et vous continuez tant bien que mal à aller vers la même, à donner cette même énergie par rapport à des portes ici qui sont fermées. Alors là, clairement, on ne parle pas d'institution ou quoi que ce soit, mais peut-être ici que vous êtes borné par rapport à quelque chose qui ne bouge pas, qui ne va pas changer, et puis qu'on te dit tout simplement qu'il faudrait peut-être regarder ça d'une autre manière, ou en tout cas prendre les choses euh, entreprendre d'autres démarches ou des choses comme ça. D'accord? Passer par un autre biais. Sinon, ce qu'on voit ici, on voit quelqu'un qui est en train de regarder attentivement. On se pose aussi, hein, ce jour, on pourrait le dire ça. Hein. Ça va être peut-être aussi une journée d'introspection où on pose, où on réfléchit un petit peu. On peut partir un petit peu regarder dans le vague. Hein. C'est bien souvent quand on fixe un point qu'on a bien l'esprit qui part et qu'on a des réponses ici qui nous parviennent. Donc peut-être ici aussi ce mardi, un besoin de poser, de prendre du temps pour soi, pour réfléchir à une situation. Si ça vous parle ce que je vous ai dit avant, ben voilà, ça veut dire que ben, tu es peut-être têtu à vouloir faire les choses absolument de cette manière-là. Tu vois que ça ne fonctionne pas. On te dit de regarder, de faire ça d'une autre manière. Mais peut-être ici que ce mardi, ben, ça sera un petit peu l'occasion de réfléchir à quelle méthodicité autre il faudra entreprendre. Mais pour ça, vous avez ici besoin d'un petit moment pour poser, pour réfléchir, pour regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, là, clairement, qu'est-ce qu'on voit en réel? On voit qu'il y a des visites ou des rendez-vous, que pour certains, ben, des rendez-vous que vous attendez, pour d'autres, eh bien, des visites que vous attendez. Vous ne savez pas à quel moment elles vont arriver. Là, clairement, je ne vais pas vous dire que c'est aujourd'hui que vous allez recevoir de la visite, mais attendez-vous de la visite ces prochains jours. On voit qu'il y a des gens qui font un long trajet pour venir vous voir, mais on ne sait pas à quel moment ils pourront ici arriver à vous. On sait juste que là, par contre, ils sont en déplacement. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un voyage, qui vient vous voir, ou quelque chose comme ça, ou alors une surprise ici qu'on viendrait vous faire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il se peut aussi que ce soit en lien avec une intervention que vous allez subir, peut-être aux yeux ou quelque chose comme ça. Donc, ça me parle comme ça, donc c'est pour ça que je vous le transmets. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un d'entre vous qui, aujourd'hui, allait attendre une personne pour venir vous chercher, pour que cette personne puisse vous amener, pardon, ou pour aller faire l'intervention, ou alors tout simplement vous amener à l'hôpital, donc un taxi ou quelque chose comme ça. Ça, c'est aussi possible. Bon, là, clairement, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on est dans des projets et pour l'instant, on se pose, on réfléchit. On voit que ça va nous demander peut-être ici, à un moment donné, hein, dans l'avenir, ça va ici nous demander d'aller peut-être vers une autre... comment je pourrais vous dire ça? On est quand même dans du général. Donc, par rapport à vous qui vivez une particularité, que vous êtes dans la réflexion,
vous allez entreprendre les choses d'une autre manière, mais à un moment donné, cela va vous amener à faire un voyage ou à faire un grand déplacement pour continuer ici dans ces projets que pour l'instant vous êtes dans la réflexion. Par rapport à ce je suis têtu de vouloir faire ça comme ça, on nous conseille de le faire autrement. Ben, si on le fait autrement, ça va nous amener à nous déplacer pour pouvoir après arriver dans une stabilité, une tranquillité, hein, une routine, on pourrait le dire comme ça. Donc là, c'est la sous-tasse. On y va ici avec la tasse. Qu'est-ce qu'on a vraiment comme message? Alors, là, clairement, aujourd'hui, autant ici, la sous-tasse nous parle de visites qui arrivent prochainement, même si je vous ai dit que pour certains d'entre vous, vous alliez peut-être, vous attendez la visite de quelqu'un pour vous amener à un point B, ça c'est aussi possible. Mais là, clairement, on a ici des nouvelles qui nous parviennent. On vient ici nous dire que ce jour, il va y avoir peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre sur un plan ici relationnel, voire amical, voire sentimental pour certains. Il se peut aussi ici qu'on fasse la paix au sein d'une famille. Donc, il se peut que ce soit en lien avec un membre de la famille. On nous parle ici de retrouvailles. Donc, tout simplement, est-ce que vous n'avez pas des personnes qui partent et puis que, voilà, aujourd'hui, ils reviennent et puis vous faites petit câlin parce que ces personnes ici vous manquaient. Alors là, clairement, ça pourrait aussi ici nous parler de une relation qui a été interrompue pendant un moment. Et puis bah là, on a cette personne qui revient vers vous, ou bien vous, vous allez à nouveau vers cette personne. Vous reprenez les choses là où vous les avez laissées et on voit que votre entourage reste un peu surpris. Hmm. J'essaie de comprendre. Hmm. Je vois rien d'autre. Et ici, alors. Bon, je vais pas me répéter, hein. Là, on a vraiment ici faire le têtu, mais je l'ai vu là. Donc, je ne vais pas me répéter. On nous parle ici de documents que certains vous allez être menés à lire ou peut-être ici à les feuilleter ou guigner ou je n'en sais rien. Jeter un petit coup d'œil. On voit que c'est en lien avec la famille. Ou alors tout simplement, est-ce qu'il n'y aurait pas ici peut-être une réunion, quelque chose dans ce style-là qui viendrait ici à vous amener à trouver un accord. Donc, ça peut être en lien avec un héritage, ça peut être en lien aussi avec une succession, quelque chose dans ce style-là. Mais on voit que tout le monde est en train de regarder ou d'écouter comment, qui a droit, qui n'a pas droit, qui peut, qui ne peut pas. Ouais, ou qui a eu droit, quoi. On pourrait le dire un petit peu comme ça aussi. Après, ça peut être ici en lien avec ouais, une succession, comme je vous ai dit avant, c'est ou une succession ou un partage ou quelque chose comme ça, parce qu'on voit qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on se boude même. Par contre, on voit que on va lire ici les volontés, ou alors est-ce que c'est vous justement qui êtes en train de préparer gentiment eh bien, les affaires au cas où, hein, c'est pas parce que vous arrivez dans l'âge, c'est tout simplement de préparer, d'être prévenant, hein, vu qu'il y a la famille et les enfants, pour pas laisser pour que tout soit clair si jamais il y a un départ. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais sinon, clairement, le message ici de la cafédomancie, c'est recevoir ici de la visite. Recevoir de la visite,
Rencontre sentimentale, comme je vous ai dit avant. Il se peut aussi que ce soit un désir de combiner deux familles. Donc peut-être deux personnes divorcées avec des enfants qui décident ici d'unir leurs deux familles pour vivre leur amour au grand jour. Même si autour de vous, ça va être un petit peu dans l'incompréhension, hein, peut-être qu'on va trouver ça un petit peu trop vite fait, comme s'il y avait un protocole d'attente ou quelque chose dans ce style-là. Mais sinon, café, je ne vois pas trop de soucis par rapport à la journée. On y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu et écouter peut-être les messages. Qu'est-ce qui se prévient, qu'est-ce qui arrive en fait, tout simplement. À quoi on doit être attentif. Alors, ici, on vient nous parler d'un petit accident qui pourrait survenir durant cette journée par rapport peut-être ici à un démarrage. Donc, on nous parle ici peut-être d'un retard. On continue, on nous parle ici d'un changement qui est en train d'opérer pour vous. Ce changement, c'est sur un plan ici de carrière ou sur des projets, vu que les choses elles sont en train de se décompter dans le bon sens. Enfin, on arrête de stagner les choses, elles évoluent. On continue, on vous parle ici de vous. Là, actuellement, vous avez envie. Donc, ici, ça représente la consultante. Si vous êtes une personne masculine, c'est la personne féminine le plus près de votre entourage. On voit ici que c'est quelqu'un qui a besoin ici d'une sécurité relationnelle, voire ici une sécurité amicale. On voit que c'est quelqu'un ici que sur le plan financier, il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui sait très bien gérer et dominer sa vie. Par contre, cette personne, elle cache peut-être ici un sentiment naissant envers quelqu'un. Si cette personne, elle est peut-être séparée, veuve ou célibataire. Ou sinon, tout simplement, on a ici une personne qui a des projets, qui a des ambitions, qui écoute, qui écoute son cœur, qui écoute ses désirs et qui fait tout pour pouvoir y arriver sans piétiner sur les autres. D'accord? Là, on n'est pas avec la reine d'épée, on est avec la reine de denier. Objectif matériel, professionnel, financier. D'accord. Mais là, en attendant, on est avec un set de cœur, de coupe qui représente vraiment tout ce qui est en lien ici avec le relationnel. Donc, euh, c'est où cette personne, elle va vous dire qu'elle a des sentiments envers vous, ou elle va vous dire tout simplement que ben, elle a envie de changer, de s'épanouir d'une autre manière. Peut-être aussi, hein, même si c'est pas dans les deux cartes, vous allez autour de vous, hein, autant vous mesdames que vous messieurs, apprendre qu'une personne féminine de votre entourage a décidé ici d'écouter son cœur et de suivre peut-être un chemin professionnel qu'elle a trop longtemps attendu, hein. Peut-être que cette personne, elle a décidé de s'occuper des enfants, de s'occuper du ménage et tout ça, qu'elle a mis sa vie professionnelle bien de côté. Là, ça arrive le moment de reprendre les rênes de sa vie et d'avoir à nouveau cette ambition qu'elle a mis momentanément en dormance. Donc, c'est très joli. Vu qu'on est ici avec un set de coupe, c'est un amour ici véritable aussi qui va démarrer pour certains d'entre vous. Donc, qui dit démarrer, ça veut dire habiter ensemble, réaliser un projet avec ce partenaire ou cette partenaire. On sait que l'amour, il est là, mais maintenant, on a envie de donner un autre sens. J'ai besoin de place. On continue. On voit que pour certains ici, vous vous tâtez par rapport à un domaine ici professionnel. On est ici avec le battleur. Vous avez plusieurs cordes à votre arc par rapport au domaine ici professionnel. Par contre, vous n'arrivez pas à vous décider sur quel est votre besoin et quel est le désir actuel. Et là, on voit clairement qu'avec cette reine de bâton, bien, c'est une personne féminine de votre entourage qui se tâte par rapport à dans quel domaine elle se verrait travailler, vers quoi elle aimerait aller. Pour vous, messieurs, c'est quelqu'un de votre entourage féminin qui est proche. Et là, sincèrement, même si j'ai pas un roi, j'aimerais ici vous dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous, messieurs, ben, vous allez être spectateur de ces indécisions de cette personne féminine et que vous allez énormément jouer un rôle par rapport à un choix. Vu que chez vous, ça va
ça va vous raviver peut-être une mémoire et vous aurez ici les cartes, les conseils pour justement éclairer la lanterne de cette personne. On continue. La reine d'épée, la veuve, la séparée, quelqu'un ici qu'on pourrait considérer comme vénal, mais je ne vais pas l'entendre quelqu'un comme ça, d'accord? Parce que quand la reine d'épée sort, ça met juste ici en contexte la situation de la personne. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est séparé, voire divorcé. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qu'on considère comme vénal, donc quelqu'un qui ne pense qu'à elle, d'accord? Mais il faut aussi expliquer et comprendre le pourquoi elle est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette personne pour qu'au jour d'aujourd'hui, on la voie comme quelqu'un euh, qui ne pense qu'à elle. Je pense que là, il y a quelque chose qui est faux, d'accord? Donc peut-être ici à creuser. On voit que c'est quelqu'un, oui, qui a un fort caractère, qui est intransigeante. Il n'y a pas de gris chez elle, c'est ou blanc ou noir. Il n'y a pas de sentiment chez elle. Mais par contre, on voit qu'elle a aussi elle a aussi le droit à sortir de cet état de prison dans laquelle elle vit. Donc je pense que pour cette personne, il y a des choses ici qui vont se passer, qui vont ici donner une sortie à cet état qui l'a emprisonné petit à petit. D'accord? Donc là, clairement, on est avec un 3 de denier. C'est des courriers, des échanges, des rencontres qui vont faire que on va pouvoir ici voir les choses sous un autre angle. Après, euh, quand je dis sous un autre angle, ça peut être aussi en lien avec une relation nouvelle ou quelque chose comme ça. Après, il y a aussi l'autre côté un petit peu négatif, c'est que il y a une personne ici séparée et veuve qui fait tout le nécessaire et le maximum de ses possibilités, de ses droits pour avoir encore plus. Ce qui veut dire la répartition et tout ça, peut-être jouer ici avec la loi ou quelque chose comme ça. Donc on voit ici que c'est quelqu'un qui, là on peut considérer vraiment comme vénal, elle n'en a strictement rien à faire. Mais j'aimerais vraiment garder ça juste en petite parenthèse parce que j'ai plus l'impression que c'est en lien avec ce que je vous ai dit avant et non pas avec cette personne négative qui ne pense qu'à gagner encore un peu plus de sous. Façon de parler. Donc là, clairement, pour moi, j'ai une situation qui amène à ce que cette personne, elle sorte de cet état voilà, de méchanceté presque. D'accord? Vu qu'on la considère comme ça. Dû, dû à son caractère, quoi. On continue. 7 d'épée et l'arcane 13. Tiens donc, 7 d'épée vient ici représenter des contraintes qu'on vient ici nous infliger, mais ces contraintes viennent ici nous faire prendre conscience qu'on doit lâcher, on doit cesser, on doit y mettre un terme. Donc, non seulement on nous parle ici d'un incident, et là, on vient ici nous plomber, d'accord? On est avec un 7 d'épée, ce qui veut dire qu'on vient encore amener encore plus de contraintes. Qu'est-ce que ça vient dire? Qu'aujourd'hui, s'il y a une situation qui est récurrente, hein, comme on l'a dit avant avec la cafédomancie, et que ça ne bouge pas, ou alors qu'on vient encore plus t'enquiquiner, plus t'embêter qu'autre chose, ça veut dire que toi, tu dois actionner quelque chose pour y mettre un terme. L'arcane 13, c'est une renaissance. Mais pour une renaissance, il faut qu'il y ait une mort. Qui dit une mort, c'est la fin d'un cycle, hein, c'est pas le décès ni quoi que ce soit, d'accord? Donc, il y a une situation qu'on doit couper pour laisser libre cours à la nouvelle. Et ça ne va pas venir par le Saint-Esprit, c'est par tes choix, c'est par tes actions que les choses, elles vont évoluer. D'accord? On continue. L'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il vient ici nous conseiller? On vous demande ici d'être attentif, de bien réfléchir avant de prendre ici une décision. Prenez le temps de méditer, écoutez votre intuition.
On nous parle ici de retard, de temps par rapport à des projets que ils sont encore pas assez finalisés, assez prêts. Et on vous demande ici de vous lancer. Là, c'est clair, hein, c'est le moment. Arrêtez d'attendre, de reporter. C'est déjà sécurisé, vous pouvez y aller. Donc, pour certains, je pense que là, c'est bon, il faut y aller, hein, soit objectif. À nouveau, la foudre et l'âme. Donc, soyez attentifs parce que ce jour, peut-être qu'il va y avoir des messages de l'autre côté du voile qui vont ici vous parvenir. Vu qu'on est ici avec la foudre, c'est au moment où on s'y attend le plus, hein. C'est un petit peu comme la maison Dieu, hein, l'accident. On ne sait pas à quel moment ça arrive, mais ça, c'est comme la foudre, hein. On peut l'entendre, mais on ne sait pas où c'est qu'elle va tomber. C'est exactement ça. Donc, on vient ici vous dire qu'il va y avoir une probabilité ce jour. À quel moment, on ne sait pas, mais soyez attentifs parce que, eh bien, il va y avoir des messages clairs, précis par rapport à des questionnements que vous avez ou peut-être des interrogations, des questions, des besoins de confirmation, ou je n'en sais rien, quelque chose dans ce style-là. Mais là, on va clairement parler avec vous. Il faut aussi prendre conscience que la lame ici de l'âme, c'est votre âme, être en phase avec son âme. Et je pense qu'ici, avec cette foudre, il va y avoir justement ces choix décisifs, des choses qui viennent ici se mettre en évidence pour que tu suives le chemin de ton âme. Il faut être clair aussi avec ça. D'accord? Donc voilà par rapport à l'oracle. On va continuer sur le côté sentimental avec l'oracle égyptien. On va écouter un petit peu qu'est-ce qui se passe pour les célibataires, les couples, ceux et celles qui sont en instance de divorce et les veufs et veuves. Il va en quelques lames pour vous les célibataires. On nous parle ici de trahison. Donc là, clairement, pour certains d'entre vous, vous avez vécu une situation de trahison et vous n'arrivez encore pas à passer à autre chose. D'accord? Donc voilà. On continue. Pour d'autres qui êtes célibataires, là, ce qui est important pour vous, c'est de vous libérer l'esprit, de passer à autre chose, d'essayer de prendre du temps pour vous, tout en ayant ce désir et cette envie de rencontrer quelqu'un, mais vous ne faites pas, comment je peux dire, euh, voilà, vous acceptez les invitations, vous vous laissez aller, vous espérez, mais vous n'êtes pas tellement dans l'attente ici de rencontrer quelqu'un. Mais par contre, si ça vient, c'est bien volontiers. D'accord? On continue. Pour d'autres qui êtes célibataires, là on voit que vous risquez ici d'avoir peut-être la visite de votre ancien partenaire, vous demandant peut-être la substitution pour que vous lui restituez, pardon, un objet ou quelque chose dans ce style-là. Après, il faut être clair, hein, peut-être que vous, célibataire, vous avez pris la décision aussi de vous détacher de tout objet, tout cadeau que cette personne vous aurait fait par le passé. Tac. Donc voilà un petit peu pour les célibataires. J'ai ma nappe qui fout le camp. On continue pour les couples. C'est parti pour les couples. Ici, on nous parle de bonnes nouvelles, de protection par rapport à certaines problématiques que vous vivez ici au sein du couple. Sincèrement, pour vous les couples, si aujourd'hui vous recevez des nouvelles un peu désagréables, un peu contraignantes, pas d'inquiétude, on vous parle ici de protection, d'accord? Donc faites attention à ce qui vient ici vous être dit par rapport à votre couple, par rapport à votre partenaire ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment ici pour amener du caca et rien d'autre. On continue. On nous parle ici de décision. D'accord. Donc là, on a un partenaire qui est un petit peu, peut-être un petit peu froissé par rapport à votre absentéisme ou au sein du couple ou au sein peut-être ici de la famille. J'ai l'impression que votre partenaire n'arrive pas à comprendre peut-être
vos idées actuelles, peut-être ce besoin aussi de penser un peu plus à vous, de moins être en mode cocooning et protection pour lui et la famille, mais aussi juste de d'oser euh, vous retrouver en tant que femme. D'accord? Donc voilà, sinon pas tellement d'inquiétude. Pour d'autres, on est ici en chaise gardée, hein, j'aime bien dire ça. Mais là, clairement, il y a peut-être un couple, ou c'est vous ou quelqu'un ici d'entre vous, qui vit peut-être voilà, le couple, ça fait longtemps qu'il n'est plus, qu'il n'en est plus un. Hein, mais par contre, on fait encore comme si on était, on était mariés ou on vit encore ensemble, mais en fait, chacun vit sa life, quoi. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça. Si ça vous touche pas, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui le vit. Ou vous sentez qu'il y a un truc qui joue pas, quoi. C'est aussi possible. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Alors là, c'est vraiment la colère, l'incompréhension. C'est vraiment un divorce, une séparation voilà, qui est vraiment embêtante, contraignante. Vous en pouvez plus, vous êtes fatigué. Il y en a marre. C'est vraiment la guerre, quoi. On peut pas dire ça d'une autre manière. Pour d'autres, on voit que vous êtes en train de vous faire courtiser ou par un prétendant ou une prétendante. Et cela amène à ce que ben, cette bataille de séparation commence, euh, s'allège, s'apaise un peu plus. D'accord? Donc, autant pour certains, vous démarrez la guerre ici. Hein. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est tellement ça on peut comprendre. Et on est fatigué, on en a marre un petit peu de cette situation-là. On ne comprend pas le pourquoi du comment, mais voilà, il faut laisser faire. La justice. Pour d'autres, eh bien, il y a vraiment une relation nouvelle ici qui démarre, ou alors vous avez déjà rencontré quelqu'un et cela vous aide à, à, à apprivoiser cette séparation qui a été très rude et très compliquée. D'accord? Donc voilà, les choses sont en train de s'apaiser. Tant mieux pour vous. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et pour d'autres, là, on voit que on a le partenaire ou la partenaire qui fait tout son possible pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ce qui veut dire tout simplement, c'est où cette personne, elle fait tout son possible pour vous amener ici à l'erreur, pour que ce soit après pris à votre, enfin, pour que ça lui serve à lui ou à elle contre vous, peut-être en lien avec un avoir ou alors avec une garde d'enfant. D'accord? Donc ici, à faire attention. Mais je pense que les choses, elles se suivent. Hein. On pourrait aussi prendre un petit peu les trois messages. Pour certains, ben voilà, c'est l'incompréhension, c'est la guerre par rapport à votre séparation. L'autre vous fait voir de toutes les couleurs. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous êtes vraiment en chagrin de tant de haine de sa part. Et après, ici, on vous dit tout simplement que les choses, elles vont s'apaiser. On vous demande ici de prendre du temps pour vous, mais par contre, ne vous laissez pas amener à la faute, ni ne vous laissez pas ici sucer tout votre avoir seulement parce que monsieur ou madame a décidé de se venger. D'accord? Donc, à un moment donné, la loi, elle existe, c'est bien pour quelque chose. Elle est lente, hein? Il y a toujours une loi pour contredire une autre, c'est comme ça. Mais si on reste correct, ça finit toujours par payer. On continue. Ceux et celles qui sont veufs ou veuves. Alors, là, on est encore dans le chagrin, dans l'attente. On est encore dans la phase de... Comment je dois vous dire ça? On pense au départ de la personne. On a encore besoin on vit encore un petit peu sur le passé, sur la mémoire avec avec ce partenaire ou cette partenaire qui est parti.
Cette personne, elle est toujours dans votre esprit. Ouais, besoin ici de faire le deuil, mais on a besoin ici de laisser le temps au temps pour pouvoir après, eh bien, retrouver ici une liberté. Là, clairement, si je peux me permettre, pour ceux qui sont veufs et celles qui sont veuves, je pense que c'est bon, vous avez assez pris le temps aussi de ne plus ouvrir votre cœur ou de ne pas oser aussi, eh bien, vous faire à nouveau des choses qui vous font plaisir, de vivre, quoi, tout simplement. Et là, si je peux me permettre, on aimerait ici vous transmettre le message que c'est bon, tu sais que je ne vais pas revenir, je ne reviendrai pas. Mais par contre, il faut que tu reprennes ici goût à la vie et que tu reprennes euh, ta vie en main, quoi. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. On continue. Nous avons ici la corne d'abondance et ici la lame de guérir. Donc, on nous parle ici, pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, les rêves déjà, soyez très attentifs parce que vous avez votre partenaire masculin-féminin qui viendra ici, eh bien, qui est déjà le soir, cette énergie est présente autour de vous. D'accord? Elle essaie ici de guérir votre cœur, mais aussi prenez conscience que pendant la nuit, eh bien, vous risquez ici de rêver et soyez attentifs parce que peut-être que ce ne sera pas lui et elle que vous verrez, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être plus simple de parler avec quelqu'un d'autre que de voir l'amour de sa vie qui est parti de l'autre côté du voile parce qu'on sait qu'on va se réveiller en sursaut et en chagrin et en pleurs et tout ça. Donc peut-être qu'il prendra une autre forme pour venir vous délivrer un message ici. D'accord? Mais en tout cas, sachez que de l'autre côté, il essaye tant bien que mal de vous donner l'énergie pour que vous puissiez guérir. Il se peut aussi que pour certains, vous rencontriez ici quelqu'un, amitié ou amour, je n'en sais rien, mais ça ne vient pas par le Saint-Esprit. C'est justement quelqu'un qui vous a ici mis sur votre chemin pour que vous puissiez aussi passer ce cap. On continue. Le message ici que j'entends aussi, c'est que là, je parle vraiment d'un couple qui a été très fusionnel, d'accord? Et c'est comme si le message, c'était, de toute façon, le premier qui part vient chercher l'autre. Enfin, pas vient chercher l'autre tout de suite, hein, le plus tard possible, on a compris. Hein, mais je serai là le jour où toi, tu entreprendras le passage. C'est ça qui est joli. Donc, c'est vis ta vie, sois heureuse, sois heureuse, mais ne t'inquiète pas, je suis là et je serai toujours là jusqu'à ce qu'on se retrouve de l'autre côté. L'amour véritable, c'est trop joli, j'adore. Donc, c'est vraiment un beau message qui vous a ici apporté. Donc, pour vous, les veufs ou les veuves, là, clairement, le message, prenez le temps pour vous, prenez soin de vous, continuez à faire des choses qui vous font plaisir, continuez à leur parler, ça leur fait du bien. Ils sont présents, ils sont là. Mais par contre, ils aimeraient que vous pensiez un peu plus à vous au lieu de penser toujours à eux. D'accord? C'est important. Vous devez ici reprendre votre vie en main. En tout cas, quelque chose de bien plus beau encore est en train de venir. Donc, voilà. On va finir avec le oui-non. Donc, je vais juste regarder quelle est la lame que je vais prendre pour le oui et quelle est la lame que je vais prendre pour le non. Alors, l'argent, ça va être un oui. Non, j'ai pas envie de celle-là. J'aimerais le procès. Voilà, pour dire non. Alors, je vous ai demandé en début de tirage de poser une question fermée. D'accord? Là, on a la lame de l'argent et ici, on a la lame du procès. Donc, l'argent, ça serait un oui et le procès, ça serait un non. D'accord? Je vais brasser l'oracle. Vous posez votre question. Question fermée, oui ou non. D'accord? N'oublions pas qu'on est dans du général. Donc, ça peut faire bingo comme ça peut ne pas du tout faire bingo. Hein, donc, regardez ça avec un œil quand même bien
Il y a les deux pieds à terre, d'accord? On est dans du général, on n'est pas en séance privée, donc je te demande de poser une question, peut-être ça va être un oui, et alors que tu voulais un non, bah tout simplement, bah, on te dit arrête de poser la question, tu sais déjà la réponse. Ça parle quand je dis ça, hein. J'ai l'impression que j'entends certains d'entre vous dire oui, mais j'ai besoin de confirmation. On est tous pareils, vous inquiétez pas. On est tous identiques. Allez, posez votre question, prenez le temps. Question fermée, hein, d'accord? C'est ou un oui ou un non. C'est parti. Et on y va. La première qui sort, c'est un oui. On donnera la réponse. D'accord? Alors, je vais essayer d'aller un chouïa plus vite. Et on va voir la première qui sort. Ah, pardon, j'ai vu. Donc, la réponse, elle est oui. On vous dit oui. Et si je regarde les trois lames, oui, plaisir, accord, stabilité et construction. Donc, on vous dit un oui. Peut-être que vous allez peut-être ici devoir discuter, trouver un accord pour pouvoir ici mettre en place les choses. Mais la réponse, elle est favorable. D'accord? Et juste voir où c'est qu'il était le non. À quel endroit il était et pourquoi on vous dit non. Mais elle est où? Ah, elle est là. Et pourquoi on vous dit non? Parce qu'en fait, les choses, elles sont bloquées et tant que la personne masculine, ou en tout cas, tant que vous n'avez pas actionné des changements, bah, les choses, elles ne pourront pas ici évoluer. D'où pourquoi, pour certains d'entre vous, bah, la réponse, elle ne vous est pas favorable ou elle ne vous correspond pas. Parce qu'on vous dit que ben, pour que ce soit l'autre réponse, celle qui te ferait plaisir, ben, il y a des choses ici que tu vas devoir travailler pour après amener les changements nécessaires. D'accord? Donc voilà un petit peu la guidance pour ce mardi. J'espère que cela vous aura parlé en tout cas. Et on va finir avec un petit message ici des licornes. On a ici le cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps et synchronisez-vous avec la magie de la lune. En plus, ce lundi, c'était quelque chose de particulier. Second message, colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Dernier message. L'espoir reste positif, le pire est derrière vous et levez les yeux vers la lumière. Donc voilà les petites pouces, la guidance pour ce mardi. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour et puis je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous.